La vie du prophète Ibrahim. Abraham dans la tradition judéo-chrétienne, est un récit central dans les trois grandes religions monothéistes, l'islam, le judaïsme et le christianisme. Voici un résumé de sa vie selon la perspective islamique, qui s'appuie principalement sur le Coran et les récits traditionnels, hadiths. La naissance et le contexte. Ibrahim est né dans une société polythéiste, à Ur en Mésopotamie, dans l'actuel Irak, à une époque où les gens adoraient des idoles. Son père, Azar, était un sculpteur d'idoles et un fervent adorateur de ces statues. Dès son jeune âge, Ibrahim remet en question ses pratiques et cherche à comprendre la vérité sur l'existence de Dieu. La quête de la vérité. Ibrahim commence par observer les étoiles, la lune et le soleil, se demandant si l'un d'eux pourrait être son Seigneur. Cependant, il réalise que ces astres ne sont pas éternels et qu'ils disparaissent ou se couchent. Il conclut que seul le Créateur de l'univers, celui qui ne change pas et qui est éternel, mérite d'être adoré. Cette réflexion le conduit à reconnaître l'existence d'un Dieu unique, Allah. La confrontation avec son peuple. Ibrahim essaie de guider son peuple vers le monothéisme. Il utilise une approche logique pour montrer l'absurdité de l'adoration des idoles. Un jour, il détruit toutes les idoles du temple, sauf la plus grande, et place la hache dans les mains de cette dernière. Lorsque les gens découvrent cela, ils l'interrogent. Ibrahim leur répond avec ironie, « Demandez à la grande idole, c'est elle qui a fait cela. » Les gens comprennent alors que les idoles ne peuvent ni parler ni agir, et certains commencent à douter de leurs croyances. L'épreuve du feu. En colère contre Ibrahim, son peuple décide de le punir en le jetant dans un immense bûcher. Cependant, Allah ordonne au feu de devenir frais et inoffensif pour Ibrahim. Il sort du feu indemne, renforçant ainsi sa foi et sa confiance en Allah. La migration. Ibrahim quitte sa terre natale avec sa femme Sarah et son neveu Lot, lui. Il voyage vers la Palestine, puis en Égypte. Plus tard, Ibrahim s'installe dans la région de Canaan, actuelle Palestine, Israël. La naissance d'Ismaïl et Isaac. Sarah, la femme d'Ibrahim, est stérile. Elle propose à Ibrahim d'épouser leur servante, Hagar, afin qu'il ait un enfant. De cette union naît Ismaël. Plus tard, Allah accorde à Sarah un fils, Isaac, malgré son âge avancé. Les deux fils d'Ibrahim deviennent des prophètes et sont à l'origine de deux grandes lignées. Les Arabes descendent d'Ismaïl, tandis que les Israélites descendent d'Isaac. L'épreuve du sacrifice. Allah teste la foi d'Ibrahim en lui ordonnant de sacrifier son fils. Dans la tradition islamique, il s'agit d'Ismaïl, contrairement à la tradition judéo-chrétienne où il s'agit d'Isaac. Ibrahim et Ismaïl acceptent tous deux cet ordre avec soumission. Au moment où Ibrahim s'apprête à sacrifier son fils, Allah intervient et remplace Ismaïl par un bélier. Cet acte de dévotion est commémoré chaque année par les musulmans lors de la fête de l'Aïd al-Adha. La construction de la Kaaba. Ibrahim et Ismaïl construisent ensemble la Kaaba à la Mecque, sur l'ordre d'Allah. La Kaaba devient le premier lieu de culte dédié à l'adoration du Dieu unique. Ibrahim prie pour que cette ville soit un lieu de paix et de guidance pour l'humanité. La mort d'Ibrahim. Ibrahim meurt à un âge avancé, laissant derrière lui un héritage de foi et de dévotion. Il est considéré comme l'un des plus grands prophètes et est souvent appelé l'ami intime d'Allah, Khalilullah, en raison de sa proximité avec Dieu. L'héritage spirituel. Ibrahim est un modèle de soumission à Allah, islam signifie d'ailleurs soumission. Son histoire enseigne l'importance de la foi, de la patience et de la confiance en Dieu, même dans les épreuves les plus difficiles. Les musulmans invoquent souvent Ibrahim dans leurs prières et le considèrent comme un père spirituel de tous les croyants.